La Banque alimentaire de l'Isère organise sa 33e collecte. Ça aura lieu très prochainement. Eh bien, on va détailler tout ça avec Christian Chedru. Bonjour Christian Chedru. Bonjour. Alors merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous présenter, entre autres, la 33e collecte de la Banque alimentaire. Je dis Isère, mais finalement la Banque alimentaire, ça n'est pas que sur notre département. Ce qui n'empêche, Christian Chedru, on va rappeler quand même un petit peu les missions, les objectifs de la Banque alimentaire. Eh bien, les objectifs de la Banque alimentaire, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire et plus précisément la précarité alimentaire. Sur le département de l'Isère, nous ramassons, collectons 1500 tonnes de produits chaque année et que nous distribuons auprès de nos 80 associations partenaires. Quand même. Donc effectivement, vous avez besoin de récolter de la nourriture. C'est pour ça que, entre autres, vous organisez donc la 33e collecte de la Banque alimentaire. On a l'habitude de vous retrouver un petit peu dans les grandes surfaces. On va quand même détailler. On peut y donner à peu près tout et n'importe quoi pour cette collecte, ou est-ce qu'il y a quand même des produits qui ont votre préférence? Alors, oui, exactement, Romain. Alors déjà, un petit rappel, le 25 et le 26, donc de ce vendredi et ce samedi, oui. Une collecte qui se trouve dans les 130 magasins dans l'Isère. Et notre objectif, c'est de collecter entre 240 et 250 tonnes de produits. Alors, ces produits, des produits d'épicerie, plutôt des produits effectivement des conserves de poissons, oui, comme des sardines, conserves de légumes, haricots, petits pois, carottes, ratatouille, et puis d'autres produits qui sont des féculents, alors légumes secs, type riz par exemple, oui. C'est un très bon aliment. Notre objectif, c'est faire aussi de la nutrition, de proposer à des personnes démunies des produits qui permettent effectivement de compléter ce qu'on appelle nous la ramasse, qui se fait journalement, produits frais, donc produits frais ramasse, collecte, produits secs, et de ce fait, on peut proposer une alimentation variée et équilibrée. Vous ne collectez que de l'alimentaire, ou est-ce que, je pense par exemple aux couches pour bébés ou des produits de la sorte, est-ce que vous récoltez d'autres choses que de l'alimentaire? Alors là, si vous voulez, ces deux journées, c'est vraiment l'alimentaire. Ouais. C'est notre objectif, précarité alimentaire. Ça, c'est évident qu'on a vraiment ce besoin pour pouvoir couvrir l'ensemble des bénéficiaires qui sont aujourd'hui avec nous. Et juste pour mémoire, on a 15% quand même de plus de bénéficiaires pour cette année 2016. Ah oui, quand même. Donc on a besoin d'innover. Alors, la collecte est le bon moment. Alors, c'est vrai que l'appel au grand public est pour nous essentiel. C'est le moment de l'année. C'est le seul moment de l'année qu'on a une collecte. Pour nous, geste citoyen, solidaire. On est complètement dans l'actualité en termes de société. Ouais. Je vais me permettre de prendre mon exemple personnel, Christian Chedru. Moi, d'une manière générale, le vendredi, le samedi, c'est le jour où j'évite d'aller faire mes courses pour éviter les grandes ruées. Généralement, lorsque je sais que ce sont les dates de collecte de la Banque alimentaire, eh bien j'y vais exprès. Je fais des courses pour la Banque alimentaire. Voilà, c'est ça aussi, être solidaire, c'est être capable de se dire, je vais affronter la foule pour aller faire des courses pour la Banque alimentaire. Ils ont besoin de vous. Christian Chedru, vous le disiez, 15% de bénéficiaires en plus en 2016, c'est colossal, c'est dire s'ils ont besoin de vous. Donc pour cette collecte, on le disait, vous collectez dans énormément de magasins. Aujourd'hui, la Banque alimentaire, vous nous le disiez, mais sans rentrer très précisément dans les chiffres, c'est combien de bénéficiaires? Alors si vous voulez, on va traduire ça si vous voulez différemment, c'est que nous, en unité de distribution, oui, on a pratiquement 3 millions d'unités de distribution. Ah oui. Donc c'est assez conséquent. Une unité de distribution, c'est environ 6 kilos de produits par semaine par bénéficiaire. D'accord. Voilà. Ouais. Alors, autre chiffre à retenir, ce qui est intéressant aussi, concernant la collecte, là nous avons 3000 bénévoles. 3000 bénévoles qui vont être
disséminés dans les divers magasins et à notre entrepôt, bien sûr. Et on a, sur les 3000 bénévoles, on a nos 160 bénévoles permanents, qui sont très actifs avec nos 5 salariés. Alors, tout ça pour dire que il y a beaucoup de monde tourne autour de cette collecte, et bien évidemment, merci Romain de le rappeler, le grand public effectivement est concerné par de la générosité et du soutien. Oui, effectivement. N'hésitez pas, vraiment. Je vous y invite, et plus que vous y invitez d'ailleurs. C'est plus que de la générosité, c'est plus que de l'altruisme. Vraiment, la Banque Alimentaire compte sur vous, pas pour elle, mais tout simplement pour les personnes qui en ont besoin. Des produits courants, aussi bien le café, sont les bienvenus. Il n'y a pas que, bien évidemment, l'alimentaire, j'allais dire de base. Vous pouvez bien évidemment aussi acheter des paquets de café, les donner donc dans les collectes. Et Christian Chédru, l'année dernière, nous avions parlé de l'inauguration de la cuisine 3 étoiles solidaire. Vous avez fêté très récemment votre premier anniversaire, et je crois qu'on peut vraiment parler d'un succès. Ah, c'est un succès partagé par beaucoup d'acteurs. 100 000 repas produits sur l'année, viande et légumes. Nous avons redonné de vie aux produits en viande 16 tonnes. 16 tonnes de viande qui étaient précédemment mis à la poubelle ont été transformés en plats cuisinés, des produits qui étaient consommables, mais qui avaient une date limite de consommation trop courte. Et notre process de cuisson et de refroidissement nous permet encore aujourd'hui d'avoir 5 jours de date limite de consommation. Et c'est un projet c'est une réalisation qui est reconnue, qui est regardée. Aujourd'hui, moi j'ai des collègues présidents de d'autres banques alimentaires qui sont très très attentifs et très intéressés et qui veulent mettre dans leur région. Je pense à la Haute-Savoie, je pense un peu plus loin à la Vendée. Voilà, c'est un projet qui effectivement est dupliqué. Christian Chédru, que ce soit par exemple pour la cuisine 3 étoiles solidaire, on pense tout de suite aux grandes surfaces, aux supermarchés, aux hypermarchés. Mais est-ce que par exemple le boucher de notre village, lui aussi, parfois il a des invendus, des produits qui sont, très proches de la date de péremption. Le petit boucher de notre quartier peut aussi donner ses invendus à la banque alimentaire. Alors, c'est un tout petit peu difficile, si vous voulez, Romain. La problématique, si vous voulez, c'est qu'on doit ramasser des produits qui sont des produits étiquetés. Donc, il faut qu'on ait un blister dessus. Vous savez, nous avons des obligations en termes de réglementation. Le législateur oblige que tous les produits que nous récupérons, ramassons, collectons, sont des produits qui ont une date limite de consommation. C'est date limite sur viande, par exemple, c'est incontournable. Donc nous au niveau de nos bénévoles qui ramassent, ils sont très attentifs à ce type de produits. Et nous interdisons effectivement des produits qui sont à nu. C'est pour ça qu'il y a la difficulté de prendre des produits, même dans certaines enseignes. Vous savez la boucherie qui est en libre service. C'est vrai. Et c'est avec un boucher, bien sûr, qui nous coupe la viande. Ces produits-là, c'est pas possible. Donc, on l'a compris, des produits qui sont, je crois, on dit blistés dans ces cas-là, en tout cas, qui sont emballés, qui ne peuvent pas être à nu. C'est pour ça, donc, qu'effectivement, la Banque Alimentaire a quasiment l'obligation de récupérer auprès des grandes surfaces. Ça explique un petit peu plus, bien évidemment, votre démarche. Christian Chédru, vous nous le disiez, un petit peu plus de 180 bénévoles permanents à l'année, mais j'imagine que toutes les aides sont les bienvenues. Alors, comment on fait si on se dit, moi j'ai du temps, de l'énergie à prêter à la Banque Alimentaire. Comment on fait? On peut venir vous aider assez facilement? Bien évidemment, on a complètement, même vous, si vous le souhaitez, avec grand plaisir. Au sein de la Banque Alimentaire. Alors, vous allez sur Internet, vous avez les renseignements, donc Banque Alimentaire de l'Isère. Vous allez effectivement avoir des renseignements. Il y a beaucoup d'informations diverses et variées. Et puis vous allez avoir un endroit où effectivement on parle de bénévoles. Vous avez un numéro téléphonique. N'hésitez pas à nous appeler. Et nous, si vous voulez, on propose à chaque bénévole nouveau de faire ce qu'on appelle le parcours de découverte. L'objectif, vous savez, c'est ce bénévole, futur bénévole, va aller sur l'entrepôt,
va faire la ramasse, va aller sur la cuisine, faire un peu de cuisine, va faire de la pesée, et au fur et à mesure, il va comprendre effectivement le fonctionnement de la banque alimentaire, et après ce parcours de découverte qui est très très rapide, eh bien, il se positionne et il peut effectivement nous accompagner dans les métiers ou les compétences qu'il souhaite. Et c'est assez intéressant. Et de ce fait, on a aujourd'hui, et tant mieux, des bénévoles qui nous rejoignent systématiquement. Et on a besoin, bien sûr, de bénévoles. Alors, justement, vous l'avez compris, la Banque Alimentaire n'a pas besoin de bénévoles que pendant leur collecte annuelle. C'est à l'année qu'ils ont besoin, justement, de vous. Alors, vous pouvez, Christian Chedru vous le disait, aller sur le site internet. Vous allez sur n'importe quel moteur de recherche. Vous tapez Banque Alimentaire Isère. Vous tomberez tout de suite sur le site internet. À partir de là, vous aurez bien évidemment les explications des différentes campagnes. On y parle également de la cuisine 3 étoiles solidaire. Et donc, vous pouvez devenir bénévole et apporter un coup de main à la Banque Alimentaire qui compte sur vous, sur votre générosité, mais aussi sur votre temps. Vraiment, vraiment, on vous le rappelle, la France a besoin de ce type d'initiative. Eh bien, oui, on le sait, c'est pour ça qu'on vous en parle très régulièrement dans la télé au placard. C'est ça aussi, être citoyen. Merci infiniment, Christian Chedru. Je vous souhaite vraiment une collecte qui batte tous les records. Vraiment, en tout cas, n'hésitez pas à aller faire vos courses vendredi ou samedi et donc apporter certains aliments à la collecte de la Banque Alimentaire. Je vous remercie infiniment, Christian Chedru. C'est toujours un plaisir de vous accueillir dans la télé au placard. Et puis on se donne rendez-vous très prochainement pour les autres actualités de la Banque Alimentaire. À très bientôt, Christian Chedru. Merci Romain de votre soutien. Mais je vous en prie. Et bonne journée à vous. Merci, à bientôt, au revoir. Au plaisir, au revoir.